Bonsoir Bernard Guetta. Bonsoir. Et merci d'avoir changé de micro le temps d'une interview. Là, on vous entend chaque jour, c'est sur France Inter, vous êtes plutôt du matin. Alors avant de parler de votre livre qui est un véritable plaidoyer pour l'Europe, on va dire quelques mots de cette actualité brûlante qui concerne justement un pays en pleine crise politique par rapport à l'Europe, sans rapprocher ou pas, c'est bien sûr l'Ukraine. On voit que pour beaucoup d'Ukrainiens qui défendent le pouvoir actuel, l'Europe n'est pas du tout perçue comme un idéal absolu, et certains à Kiev même regardent plutôt vers Moscou. Est-ce que ça vous surprend, j'imagine que ça vous déçoit, mais est-ce que ça vous surprend qu'on puisse ne pas avoir envie d'Europe ? Écoutez, moi, ce qui me frappe dans les événements ukrainiens, c'est au contraire qu'on ait envie d'Europe. C'est exactement le contraire. Vous avez tout à fait raison de dire que ce n'est pas le cas de tous les Ukrainiens. Parce qu'il y a deux Ukraines, une Ukraine orientale qui est plutôt russophone et dont les intérêts économiques sont directement liés aux exportations vers la Russie, et une Ukraine occidentale qui, elle, est totalement, comment faudrait-il dire, europhile, disons. Europhile. Mais ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des Ukrainiens est europhile et que, y compris en Ukraine orientale, traditionnellement tournée vers la Russie, on veut l'Europe. Pourquoi ? Vous savez, la raison est très simple. Vous avez le choix entre ce type de démocratie qu'affectionne M. Poutine et un ensemble, l'Union européenne, que définissent quoi ? L'état de droit, la protection sociale, la démocratie. Si vous étiez ukrainien, votre choix serait fait. Alors on va voir bien sûr, puisque la crise est peut-être en voie de résolution. En tout cas, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Beaucoup de compromis, de recherche de compromis. Autre pays qui fait des petits pas vers l'Union européenne, mais là on sait que le chemin est très long et semé d'embûches, c'est la Turquie, où François Hollande était hier et lundi. Pour vous, Bernard Guetta, il ne fait pas de doute, la Turquie est culturellement européenne ? Oui, je le pense. Elle est évidemment musulmane, à 90, si ce n'est 95%. Mais elle est culturellement européenne parce que, par toute son histoire, elle est liée à l'Europe. Premièrement, souvenez-vous qu'au moment du congrès de Vienne, en plein 19e siècle, on appelait l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie d'aujourd'hui, l'homme malade de quoi ? Pas de l'Asie, ni de l'Amérique, ni de l'Afrique, de l'Europe. L'homme malade de l'Europe. C'est ainsi qu'on parlait de l'Empire ottoman à l'époque, dans les chancelleries européenne, indiscutablement, du 19e siècle. Et puis, il y a une autre raison. C'est que depuis au moins la moitié du 19e aussi, toutes les élites et une très large partie de l'Empire ottoman puis de la Turquie, regarde vers l'Europe, à la fois vers le modèle économique, l'industrialisation, la révolution industrielle du 19e, mais aussi la démocratie et la culture. Et c'est une constante dans l'histoire de ce pays, et il est très frappant qu'y compris les islamistes aujourd'hui au pouvoir se soient ralliés à cette aspiration européenne. Alors c'est une situation très paradoxale. On a un pays qui tambourine à la porte en disant acceptez-nous, et nous disons la Turquie va entrer en Europe. Mais attendez, c'est exactement le contraire. L'Union européenne pourrait entrer en Turquie. Et j'y verrais beaucoup d'avantages économiques, politiques et stratégiques. Alors on en vient à votre livre Intime Conviction. Vous dites, ce sont d'ailleurs les toutes premières lignes, je ne sais pas s'il est encore temps, peut-être est-il déjà impossible de réconcilier les Européens et l'Europe, tant ces politiques sont indigentes et ces institutions dépassées, mais je me refuse à baisser les bras. Moi, ce que je retiens dans ce passage, Bernard Guetta, c'est politique indigente et institutions dépassées. Quel aveu quand même de votre part ? Pourquoi un aveu de ma part ? Je ne cesse de le dire dans mes chroniques et dans mes papiers de Libération. Je ne cesse de le penser. Évidemment que les institutions sont dépassées et obsolètes. Ce n'est pas très original que de le dire. C'est une évidence. Un enfant le verrait. Deuxièmement, les politiques. Bon, ça c'est beaucoup plus discuté parce que le premier point ne l'est même pas. Mais les politiques, c'est beaucoup plus discuté. Beaucoup de gens les considèrent comme bonnes. A priori, a fortiori, ceux qui en décident, c'est-à-dire la majorité des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis au sein du Conseil européen. C'est eux qui décident, ils sont majoritaires, ils sont libéraux économiquement parlant, et voilà, ils mènent et conduisent ces politiques. Je les conteste. Il n'y a pas de politique du tout aussi de l'Europe. Eh bien, c'est exactement ce que je pense en vérité. Parce qu'une politique de désendettement, ce n'est pas une politique. Évidemment qu'il faut désendetter les pays européens, bien sûr que oui, cela tombe sous le sens. Mais parallèlement, en même temps,
il faudrait réindustrialiser l'Europe, il faudrait investir, il faudrait développer la recherche, créer de grandes universités pan-européennes, communes, capables de rivaliser avec les Harvard et Princeton des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Et c'est d'autant plus consternant que quand on regarde l'état du monde, eh bien, deux choses, vous connaissez bien cela naturellement, deux choses. Premièrement, ce siècle est déjà et sera de plus en plus dominé par des États-continents et pas par des États-nations, fussent-ils de la taille de la France, de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne. Et deuxièmement, si l'Union européenne existait comme une puissance politique, mais elle serait parfaitement à même de commencer à organiser ses marches à l'Est, l'Ukraine, la Russie, au Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Afrique. Et l'Afrique tout court, et l'Afrique noire. Et nous serions l'Union européenne avec ses partenariats à l'Est et ses partenariats au Sud. Mais vous savez ce que nous serions? Nous serions les rois du monde. La plus grande zone d'influence du monde. Et qu'est-ce que nous faisons? Rien. On traîne. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on peut faire une Europe solide et cohérente à 28, même plus, peut-être plus tard, une fois qu'on a fait l'inventaire de toutes ces tares, de toutes ces inégalités, de tous ces fossés sociaux, économiques qui existent déjà au sein des 28 actuellement? Oh mon Dieu, est-ce que c'est si dramatique, ces fossés? Vous connaissez les États-Unis comme moi. Est-ce que vous ne croyez pas, par exemple, que la Virginie occidentale à une situation en vérité bien plus triste que celle de la Grèce dans l'Union européenne? Dans les États-Unis, il y a des États formidablement riches, formidablement développés, à la pointe de la modernité, et d'autres qui ne le sont pas du tout, la Virginie occidentale, entre autres. Alors évidemment que dans un ensemble, de type fédéral ou pas, dans un ensemble d'États unis au moins par un marché commun, eh bien, il y a des pays beaucoup plus riches que d'autres qui sont beaucoup plus pauvres que les plus riches. Et alors? Et dans un pays comme la France, est-ce qu'il n'y a pas des régions beaucoup plus pauvres que d'autres? Alors, dernier mot, si aux élections européennes, scrutin donc qui concerne directement ce dont on parle en ce moment, qui arrive au mois de mai, les vainqueurs des urnes sont des partis eurosceptiques, comme le Front National en France ou des partis nationalistes ailleurs, est-ce que vous arriverez encore à garder cette foi du charbonnier européen, Bernard Guetta, ou est-ce que vous vous direz « c'est foutu » ? Non. Vous savez, j'ai mis en exergue de ce bouquin une phrase de Jean Monnet. Je ne suis pas optimiste, je suis déterminé. Je ne suis pas du tout optimiste, je suis très inquiet, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mais je suis déterminé à ce que la catastrophe du délitement européen n'arrive pas. Intime conviction, livre en tout cas très sincère et qui vient de paraître au Seuil. Merci Bernard Guetta. Merci à vous.